Bible déclare que le Fils de l'homme, il viendra dans sa gloire. Et lorsqu'il viendra dans sa gloire, il va s'asseoir bien sur le trône de sa gloire. La Bible dit, il va rassembler tous les peuples de la terre, tous les hommes de la terre. La Bible déclare qu'il va dire, les brebis à ma droite et les boucs à ma gauche. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et mon thème ce matin, les chrétiens de gauche. Pourquoi chrétiens de gauche? Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme, Jésus, il va dire à ma droite, les brebis, et à ma gauche, les boucs. Il dit, vous m'avez vu, j'avais faim. Vous, mes brebis, vous m'avez vu, j'avais des problèmes. Vous vous êtes souvenus de moi. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me libérer. Quand je n'avais pas d'habit, vous m'avez donné habit pour porter. Ces brebis, prenez soin de lui. Mais lorsqu'on va au verset 41, il y a changement. Comment Dieu qualifie bien aimé les boucs? Il dit, retirez-vous de moi, maudits. Donc, les boucs sont les maudits. Aujourd'hui, plusieurs croient suivre Jésus. Mais en réalité, ils sont sur le joug de la malédiction. Il y a la malédiction qui les suit. Ils pensent être dans le troupeau de Dieu. Mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont confondus. Ils pensent que ils sont des agneaux. Mais en réalité, ils sont des boucs. Tout fait merde. Tout le monde crie devant derrière Jésus, Jésus, Jésus. Mais il y a les faux et il y a les vrais. Il y a les méchants et il y a les bons. Il y a ceux qui sont de mauvais cœur. Tu venais de parler des chrétiens de gauche. Les chrétiens de gauche, c'est ceux-là qui sont déroutes. Ceux-là qui ne sont pas sur la voie. Jésus-Christ de Nazareth, il a compris cela. Il a regardé toutes ces choses. Et lorsque Jésus-Christ est parti, la Bible déclare Jésus-Christ est assez attendu. Et plusieurs bien-aimés ont préféré s'asseoir à la gauche du Père. C'est ceux-là qui ont été rejetés, qui ont été vomis par Dieu. Ils pensent qu'ils sont à la place de gloire. Mais en réalité, derrière cette gloire, il y a la souffrance. Dieu a dit à Saül, c'est vrai, il n'a pas mangé chez vous. Il n'y a rien chez vous. Mais quand vous allez partir en guerre, ne prenez rien. Revenez comme ça. Saül a pris la nourriture. Il a pris tous les biens qui sont revenus. Après cela, Dieu a vomi Saül. Saül était toujours roi. Mais Dieu dit, Saül n'est plus roi devant moi. Quand tu es un bouc, tu es rejeté par Dieu. Tu es un vomi par Dieu. Tu penses que ton état brille toujours. Mais en réalité, c'est une étoile filante. Ça passe en sorte. Le diable est descendu sur moi. Je suis bien aimé. Il regarde juste parce que vous avez pris soin de moi. Alors venez à ma droite. Mais ceux qui n'ont pas pris soin de moi, partez à ma gauche. Je ne fais rien avec ceux qui font rien avec moi. La Bible dit dans Jacques 4, le verset 8, approchez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera de vous. Le jour que j'ai vu ce verset, j'ai compris que Dieu était le businessman. Quand tu fais pour Dieu, tu fais pour toi. Dieu ne fait rien avec ceux qui ne font rien avec lui. Maudit les boucs, parce que vous n'avez pas pris soin de moi. Quand j'avais soif, vous m'avez laissé dans la soif. Vous ne m'avez pas donné de l'eau. Mais lorsque Jésus dit, vous n'avez pas pris soin de moi, Jésus va parler de quoi en ce moment? En réalité, Jésus n'est plus sur la terre. Mais comment adorer Christ? Comment bien aimer? Prends soin de Christ. Comment bien aimer? Obéir à Christ. Pourtant, on ne voit plus Christ. Il a regardé Thomas. Thomas dit, tu as ressuscité. Je te vois, mais je ne crois pas encore. Pour que je puisse croire, envoie ta main. Où les clous ont passé. Je vais passer mon doigt dedans. Quand je vais toucher, en ce moment-là, je serai rassuré que tu es vraiment le Fils de Dieu qui a ressuscité. Quand Thomas a touché cela, Jésus lui a dit, heureux, celui qui a cru sans avoir vu. Tu n'as plus besoin des chrétiens voyants. Il a besoin des chrétiens aveugles. Le but de Jésus sur la terre, Jésus ne veut plus que nous le voyons sur le plan physique, mais Jésus veut que nous le voyons avec la foi. C'est ce que les chrétiens de la gauche n'ont pas compris. Lorsque Jésus dit, vous n'avez pas pris soin de moi, en réalité, Jésus parle de son corps. Plusieurs pensent que l'église, ce sont les 4 murs. À partir du Nouveau Testament, l'église n'est plus les 4 murs. L'église, c'est le corps du Christ. C'est pourquoi il dit là où plusieurs sont assemblés, il est là. L'église bien aimée, c'est toi, 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 c'est toi. L'église commence à partir de 2 personnes. 2 personnes qui se mettent ensemble pour croire à Jésus, pour parler à Jésus. L'église, c'est le corps du Christ. Mais qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Dans l'église bien aimée, chacun a son rôle. Il y a d'autres qui sont le toit, il y a d'autres qui sont les oreilles, il y a d'autres qui sont les yeux, comme les prophètes, il y a d'autres qui sont la bouche, comme les évangélistes, il y a d'autres qui ont le bâton, comme les pasteurs, il y a d'autres qui sont des évangélistes pour gagner les âmes, il y a d'autres bien-aimés qui sont le ventre, il y a d'autres qui sont les pieds, il y a d'autres qui sont les genoux. Tous les chrétiens du monde entier constituent le corps du Christ. Et dit, si vous ne faites pas du bien à ces petits, il parle de qui? Ces serviteurs. Il parle de qui? Les chantres. Il parle de qui? Les protocoles. Il parle de qui? Les pasteurs. Il parle de qui? Les pasteurs. Il parle de qui? Les prophètes. Toutes les fois que vous allez oublier les diacres, que vous allez oublier ceux-là qui font l'œuvre de mon Père, c'est à moi que vous faites ces choses. Parce que tous ceux qui font l'église, ce sont ceux-là qui représentent mon corps sur la terre. Et il y a ceux qui sont faits pour être sauvés. Et il y a ceux qui sont faits pour être sauvés et pour sauver les âmes. On n'a pas les mains gabarits devant le ciel. Parce que les pasteurs, les hommes de Dieu seront jugés premièrement et sévèrement. Mais Christ dit, vous en pardonnez mon église. Toutes les fois que vous faites ces choses-là, c'est moi Jésus que vous oubliez. Parce que Jésus se représente à travers son église. Parce que tu vois bien aimé une seule en Christ qui est dans un besoin. Et tu l'en pardonnes. C'est Jésus que tu en pardonnes. Parce qu'il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En Marc 2, le verset 23 à 26. Jésus l'a chargé ses disciples dans un champ de blé, de maïs, d'épices. Ses disciples ont commencé à arracher les maïs. Et les pharisiens ont dit, toi-même tu enseignes les bonnes choses, tu montres un bon exemple. Tu ne vois pas tes disciples en train de voler. Est-ce que ce que vous faites là c'est bien? Jésus va leur dire, souvenez-vous, notre père qui s'appelle David,
peuvent ont fui contre Saül. Lorsqu'il fuyait avec ses soldats dans ses temples et il avait faim. Et il a volé les pains qu'on donnait à Dieu comme offrande dans les temples. Et il a pu manger. Lorsqu'on ne prend pas soin de Jésus, Jésus devient fouleur. Jésus avait faim. Et il a vu un arbre qu'on appelle le figuier de l'Ouest. Jésus va regarder. Il va voir qu'il n'a pas de fruit sur cet arbre-là. Jésus va maudire ce figuier-là. Et le lendemain matin, le figuier va devenir sec. Lorsque Jésus te demande et que tu es capable de lui donner, il y a une malédiction qui a suivi. Plusieurs hommes de Dieu ont eu faim. Mais on a été incapable de leur donner ce qu'ils désiraient. Alors ils sont partis vaquer dans leurs occupations. Dont on préférait partir travailler. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont laissé l'église complètement, ils sont partis se chercher. J'ai vu bien aimés, des personnes bien aimées, qui venaient à l'église parce qu'il manquait de finances. Ils ont préféré partir dans les églises où on les soutient. Plusieurs des personnes ici ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas de fonds. Proverbe 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est-à-dire, quand tu es riche, les pauvres du monde entier, tu les domines. En réalité, bien aimé, moi j'ai l'habitude de dire, quand tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu devient ton esclave. Amen. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu mets un crédit sur Dieu. Dieu a obligé de te rembourser. Alléluia. En réalité, bien aimé, lorsque tu donnes la nourriture serviteur de Dieu, c'est un crédit que tu mets sur lui. Même bénédiction, bien aimé, tu dois te redonner. Alléluia. Parce que quand tu donnes quelque chose à Dieu, tu n'as plus la chose. Donc il y a un vide qui est là. Spirituellement parlant, bien aimé, on doit te rembourser. Combien de fois tu as donné à Dieu? Tu ne fais qu'emprunter. Seigneur, donne mon mariage. Seigneur, donne. Quand vous allez partir dans une ville pour évangéliser, quand vous allez partir dans une maison pour évangéliser, si on ne vous accueille pas là-bas, vos chaussures là, secouez la poussière de ce lieu-là. Continuez vos chemins. Que cela leur serve de leçon. Lorsque l'homme de Dieu secoue la poussière de sa chaussure et continue son chemin, c'est la malédiction qui te laisse comme ça. En réalité, bien aimé, lorsque l'homme de Dieu passe chez toi, une grâce va rester chez toi. Quand on va à l'église, celui qui jeûne 100 jours, et puis celui qui est incapable de tourner 20 secondes, mais qui croit en Dieu. C'est-à-dire quoi? Du plus haut des serviteurs jusqu'au plus petit des serviteurs. Dieu dit, le plus petit là, si tu lui donnes un verre d'eau froide, il n'est même pas glacé, il n'est même pas chaud. Quand tu lui donnes ça, Dieu te permet à ce que ta récompense, ça existe toujours. Amen. La Bible dit, il ne perdra pas sa récompense. Dieu ne te dit pas que tu auras une récompense. Dieu ne te dit pas que tu seras béni. Mais Dieu dit, tu ne perdras pas ta récompense. Ce qui veut dire que lorsque nous donnons dans la vie des serviteurs de Dieu, amen, notre bénédiction, notre grâce est conservée. Donc il faut comprendre quelque chose. Si ta bénédiction s'enfuit, c'est parce que le don des esprits entre tes mains. Quand tu donnes, bien aimé, ça prend soin de ta bénédiction. Ce qui permet à ta bénédiction de ne pas être frôlée par le diable, c'est le fait de donner toujours.